Bonsoir amis, comment nous y? Moi retourner avec circuit RL, quatrième cas. Circuit ça gagne premier cas là-dedans et deuxième cas. C'est deux cas ça qui forment quatrième cas. Donc circuit CZ égale à radical de R carré plus L oméga au carré. Là généralement nous gagnons bobine réelle, une bobine réelle. Et bien là nous allons continuer sur pour nous voir comment pour calculer l'impédance. Ok, Jacques nous est dans cette vidéo à côté nous est Z égale à radical de R carré plus L oméga au carré, c'est une bobine réelle. Et bien là nous allons suivre ensemble avec moi comment on va calculer l'impédance là. L'impédance pour calculer c'est Z égale à R carré, on va faire radical, on va dire Z égale à radical de R carré plus L oméga au carré. Nous allons suivre ensemble avec moi. Pas oublier nous fait premier cas déjà Z égale à R, nous fait deuxième cas déjà ZT égale à L oméga, nous fait troisième cas, Z égale à 1 sur oméga, et quatrième cas, Z égale à radical de R carré plus L oméga au carré. Donc, nous allons déchiffrer, nous allons séparer pour capable comprendre bien. Mais ça qui est pour mettre dans la tête, ou quatrième cas, c'est une bobine réelle liée. C'est premier cas avec deuxième cas qui forme quatrième cas. Avec des circuits à gain RL. Puis gars, non oublier ça. Ok, amis, ça n'a pas observé là, n'a regardé circuit là, nous elle gagne deux parties là-dedans, il gagne résistance et ensuite il gagne une inductance. Pas oublier nous avons une résistance dans le premier cas, inductance dans le deuxième cas. Et bien là pour nous former quatrième cas qui c'est un bobine réelle et nous prenons premier cas et deuxième cas nous mettons ensemble. Et bien nous venons un circuit RL. Et bien dans le circuit RL là, pas oublier dans le premier cas R est différent de 0, L est égal à 0. Mais quand il y a dans le quatrième cas, R différent de 0, L différent de 0. Ça veut dire R existait, L existait. Et là, on est capable de dire bobine réelle ou bien résistance inductive. Ça veut dire dans ce qu'il y a résistance et puis il y a inductance. Pas oublier résistance exprimée en ohms, inductance exprimée en Henry. Mais nous, dans le quatrième cas, nous avons une bobine réelle côté Z et Z à égal. Pour me calculer l'impédance de la bobine, je suis capable de dire calculer l'impédance de la bobine. Qui bobine liée, son bobine réelle parce qu'il y a des éléments qui forment les résistance et ensuite les inductance. Et bien, pour me calculer Z, qui c'est impédance, dans la bobine réelle, là, je dis Z égale à radical de R carré plus L oméga au carré. Les moi R, moi, je suis dans le premier cas. L oméga m'te jeune dans deuxième cas. Et bien, il m'a additionné deux éléments ça yo. Je viens de me circuit RL. Et bien, dans le circuit RL là pour me calculer l'impédance la même chose que m'te dit noir, j'en ai regardé suivre dans l'écran, Z là égale à radical de R carré plus L oméga au carré. Et bien, si je ne veux passer formule ça, il y a élève qui connaît travail qui dit radical là-bas au problème. Et bien, si je ne veux passer par formule ça, je me dis Z bobine carré égale à R carré plus L oméga au carré. Pas oublier Z là, c'est impédance là, li exprimé en ohms et résistance là, R là, c'est résistance là, li exprimé en ohms. Et WA qui c'est pulsation ou bien on capable dire oméga, li exprimé en radian par seconde. L là qui c'est inductance, li exprimé en Henry. Pour me calculer Z là, me dit Z bobine égale à radical de R carré plus L oméga au carré. Si je veux passer par formule ça, je dis Z bobine carré égale à R carré plus L oméga au carré. Laisse ça la plus facile pour nous. Dans ce circuit, nous avons inductance là différent de 0, résistance là différent de 0. Laisse ça nous dans quatrième cas. Quatrième cas, les bobines ça bobine réelle. Et bien si dans quatrième cas, facteur de puissance moins a existé. M'pas qu'on avance là sans que m'pas chercher. Pas oublier dans premier cas tension à intensité en phase. Dans le deuxième cas, tension en avance parce que nous avons gagné une inductance pure. Dans le troisième cas, tension en retard parce que nous avons un condensateur.
Mais quand il y a là, nous avons un circuit RL, nous pas qu'à dire généralement retard de phase cabien ou bien avance de phase cabien, la pissue ou bien 90 degrés. Généralement, c'est nous qui allons déterminer. C'est nous-mêmes qui allons pour nous déterminer retard ou avance. Eh bien, nous continuer à suivre ensemble avec moi. Eh bien, l'aime quatrième cas, pour me calculer tension efficace bobine, je dis c'est tension efficace égale à Z bobine multiplié par intensité efficace. L'aime quatrième cas, pour me calculer tension efficace là, je dis c'est tension efficace là égale à Z bobine multiplié par intensité. Ou qu'arriver dans le quatrième cas, ou besoin de tension efficace là, ou l'exercice là, tension maximum. Eh bien, pour calculer tension efficace là, on va dire c'est tension maximum là divisé par radical de D. D'accord? Mais formule générale là, c'est tension efficace égale à Z par intensité efficace. Donc, généralement, dans le circuit ça, il y a tension résistance là. Pour calculer tension résistance là, c'est IR égale à résistance là multiplié par intensité. Pas oublier nous dans quatrième cas côté nous avons un circuit RL, nous relais circuit ça bobine réelle. Oui, dans bobine réelle là, quand il y a là, je vais vous montrer comment pour calculer l'expression mathématique et je vais vous montrer comment pour tracer le diagramme de Fresnel là. Pas oublier circuit ça, son circuit RL, il y a dans la résistance, il y a dans l'inductance. J'en ai observé dans le circuit dans l'écran, on a regardé circuit a une résistance, il y a une inductance. Pour calculer l'impédance, on dit l'impédance là égale à la radicale de R carré plus L oméga au carré. Donc, moi je dis résistance là différente de 0, inductance là différente de 0. Laisse ça nous bobine réelle. Avant de tracer le diagramme là pour vous, capable d'observer ensemble avec moi, cos phi égale à R sous Z avec résistance bobine divisé par l'impédance bobine. Et bien, puisque R différent de 0, et bien phi a inférieur à 90 degrés. Phi a inférieur à 90 degrés, pas oublier non bobine réelle, intensité du courant en retard de phase. Intensité en retard, tension à prendre d'avance. Parce que je me dis non, au bon de l'inductance, la tension est toujours en avance de phase. Avait dit, au bon d'une bobine, la tension est toujours en avance de phase. Quand nous allons passer dans le diagramme de Fresnel, là, nous allons montrer comment pour tracer le diagramme de Fresnel pour un circuit RL. Ok, zami yo, nous avons regardé, nous avons des diagrammes, nous avons une tension, nous avons plus phi, ça veut dire tension en avance de phase et intensité en retard de phase. Généralement, dans le quatrième cas, tension en avance de phase, intensité à lui-même en retard de phase. Eh bien, zami yo, qui sont besoin de connaître. Puisque tension en avance, intensité en retard, eh bien, puisque son bobine réelle nous gagne, nous pas dire en avance de 90 degrés, non, nous pas dire intensité en retard de 90 degrés. Nous avons tout simplement à calculer facteur de puissance juste pour nous capable de joindre angle de deux passages là. Pour me calculer facteur de puissance là, je me dis c'est cos phi égale à résistance là divisé par l'impédance. Mais l'aime fin joindre valeur là, par exemple si m'apprend 10, m'apprend 5 divisé par 10, la bombe 0.5. Eh bien, cos phi égale à 0.5, qui ça me va le faire? Me va dans la calculatrice moi, m'a peser deuxième fonction. Et ensuite, je peser deuxième fonction, je mettre machine soit en radian ou en degré, et puis je peser cos, là tout monter la machine, cos moins 1. Mais l'album cos moins 1, je mettre 0.5 de joindre derrière cos moins 1, et puis je peser égal, la bonne valeur phi. Laisse ça, je joindre valeur angle de deux passages là. Pas oublier, nous dans quatrième cas, une bobine réelle, côté Z égale à radical de R carré plus L oméga au carré. Tension en avance, intensité en retard. Mais là, nous allons une image dans l'angle de deux passages là. Tension efficace existait, tension résistance existait et tension inductance là existait. Nous dans le quatrième cas, Z égale à R carré plus L oméga au carré. Et là, on a mis Z là au carré aussi. Nous souhaitons nous comprendre, poser question, nous allons montrer nous comment pour nous calculer l'équation horaire ou l'expression mathématique. Avant de calculer l'équation horaire ou l'expression mathématique là, on a besoin de connaître comment calculer la tension au bon de la résistance là. Tension au bon de la résistance là, avec la résistance là multipliée par intensité. Et tension au bon de l'inductance là, ça veut dire UL, tension L là égale à L oméga multiplié par intensité. Et tension bobine là égale à Z bobine là multiplié par intensité. Si je n'ai pas Z bobine là, je vais chercher Z bobine là égale à et
radical de R carré plus L oméga au carré parce que nous avons une bobine réelle. Ok, qu'on y a, l'on fin fait tout le travail ça, on va calculer l'expression mathématique là. Pour tension, attention avant d'avance, on va dire c'est UDT égale à U max sin oméga T plus phi. Et pour intensité à l'avant retard, on va dire c'est IDT égale à I max sin oméga T moins phi. Et bien là, je ne pas bien phi. Pour me chercher phi, je vais poser c'est cos phi, même je vais montré nous avant. Et c'est cos phi égale à R sous Z. Et bien, je vais une valeur, je vais tirer phi. Pour me tirer phi à ces deuxième fonction, plus mettre machine en radian ou en degré. Et puis, je peser cos. La bam, cos moins 1, valeur me joindre, me diviser R par Z là, je vais ajouter le DL. Et puis, je joindre valeur pour angle de déphasage là. Et bien, je vais regarder l'écran, ça c'est équation horaire. C'est l'expression mathématique là pour tension et intensité. Et bien, la bobine réelle là, tension en avance, intensité en retard. Nous souhaitons nous rebrancher pour 5e circuit à côté de nous, nous allons circuit RC.